avez toute la partie biodiversité qui existe, à la fois la faune et la flore, où effectivement, il faut les enlever. Donc il y a un impact réel dessus. Parler plus fort. Qu'on peut le faire d'une autre façon ou bien qu'on peut contourner un habitat d'animaux, quelque chose comme ça. Est-ce que vous n'avez pas d'influence sur les projets, quoi? Okay. Et par rapport... Ça nous est arrivé, par exemple, lorsque vous avez des pistes de déviation à faire à proximité d'un projet qui est déjà complètement tracé, et ben, vous vous arrangez pour que ces pistes de déviation, vous évitez de couper un baobab, de couper des arbres. Par exemple, intitulé mon sujet analyse socio-économique et environnementale des travaux routiers sur les communautés locales. C'est par rapport à ma formation, parce que j'ai fait avant de faire environnement sociologie. Et après, en venant à l'environnement, donc je me suis dit que par rapport aux thématiques que vous nous avez données, je vais essayer de reformuler ça pour essayer, parce que ça c'est juste un début, mais j'attends toujours le retour pour voir après mieux orienter le sujet, oui. Parce que je me suis dit que c'est un travail qui devra être fait entre les deux parties. C'est pour cela que j'ai essayé de laisser le maximum possible une partie pour que vous puissiez après avoir la latitude d'orienter le travail si vous voulez bien. Et j'ai essayé de faire ça en mettant ces 4 rubriques-là qui suivent après jusqu'à un projet. Vous aurez le temps après de voir ça parce que je sais que vous n'avez pas assez de temps. Maintenant, je vous écoute et j'attends ce que vous avez à me dire par rapport à les objectifs. Les objectifs du sujet, c'est d'étudier l'impact socio-économique qui découlerait des travaux, des phases sur les collectivités locales. Les impacts socio-économiques qui découleraient de ces travaux sur les collectivités locales. Par exemple, est-ce que les travaux, quels sont les impacts qu'ils ont par rapport à l'amélioration des conditions de vie ou bien à la détérioration Après la présentation, voilà, nous avons donc fixé un certain nombre d'objectifs qui sont au nombre de 3. D'abord, nous allons voir les effets sur l'eau de surface. Voilà. Ensuite, les effets de cette exploitation sur les sols. Voilà. Et même sur l'emprise. Quand on parle de sol, il y a aussi l'emprise des voies qui sous-entend l'emprise, bien qu'on ne parle pas beaucoup, mais il y a l'emprise aussi. C'est de voir quel est l'effet de cette emprise-là sur le sol. Et maintenant, en troisièmement, la biodiversité. Essayer de retrouver un peu la dynamique de la biodiversité. Je vais parler des espèces linéaires. Pour essayer de voir quelles sont les espèces qu'on avait avant l'implantation des sites miniers et les espèces qu'on retrouve maintenant, qui restent. Savoir quelles sont les espèces qui ont été le plus affectées par cette pollution. Et si possible, essayer de trouver des solutions en vue d'une prochaine réhabilitation. Sur la base de cette étude d'impact environnemental et social, il y a un plan de gestion environnementale et sociale qui en est ressorti. Okay? Donc ce plan de gestion environnementale et sociale regroupe plusieurs domaines, plusieurs aspects de l'environnement, on va dire. Donc notamment tout ce qui est gestion des sols, donc gestion de la qualité de l'air, qualité des eaux, donc gestion des déchets, etc. Donc aujourd'hui, Teranga, pour tous ces aspects, Teranga essaie, de réduire ses impacts environnementaux, donc pour tous ces aspects, on va dire. Alors, si je reviens à votre sujet, donc vous m'avez, présenté un plan. Si je comprends bien, donc vous voulez faire d'abord l'étude sur les eaux, les sols, etc. Et puis voir les conséquences par rapport à la biodiversité. Proposer des alternatives. Voilà, et proposer des alternatives. Alors, par rapport à l'étude de la qualité des eaux, par exemple, aujourd'hui, on va dire que, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais on est bien assis. On a un programme d'échantillonnage, de monitoring mensuel qui nous permet de suivre l'évolution de toutes les eaux dans notre milieu. Parce que vous savez, nous utilisons beaucoup de cyanure avec une installation d'un bassin de résidus de cyanure. Et donc nous sommes obligés, donc toujours suivant le plan de gestion environnementale, de suivre, la nature de ces eaux en aval et en amont de ce bassin. Votre
devoir, c'est de page. Bon, vous pouvez chercher à travailler dans une entreprise, mais la meilleure chose, c'est de créer votre entreprise. Et pour créer votre entreprise, il faut de l'énergie, il faut beaucoup de trucs, mais nous sommes là pour vous accompagner, en fait, pour vous aider à créer ça. Hein? Je dis quelque chose pour moi, parce que c'était pas ressorti. Oui. Franchement, exactement, c'est ça. C'est pour cela que je vous dis quel est votre but final.